Tebbi, un événement historique. L'Algérie et le Maroc sont entrés dans l'histoire. En tout cas, un ministre algérien est entré dans l'histoire. Le ministre de la Justice algérien, le ministre de la Justice algérienne, Abdelrachid Tebbi, s'est déplacé officiellement à Rabat, depuis Alger pour remettre la lettre d'invitation au monarque marocain, le roi Mohamed VI, pour l'inviter officiellement au sommet de la Ligue arabe, qui va se dérouler le 1er novembre prochain. Et j'ai du mal à être sérieux, parce que la visite, la cérémonie, les srats, c'est inédit. Je crois que le facteur, ça a duré même pas 1 heure. طيارة حبطت طلع الطيارة هبطت في l'aéroport de Rabat. Le ministre algérien هبط. Chef, il a été accueilli par un simple diplomate, même pas un ministre. يعني باين بلي 2 pays ennemis. يا لطيف يا ستار. On dirait 2 خلاص. L'événement تاع اليوم prouve بلي le Maroc et l'Algérie ne coexistent plus. Ce sont 2 pays ennemis qui n'arrivent plus à coexister. يا عجبت ربي même pas 1 heure. Le ministre algérien n'a même pas pris un thé ou l'a bu un verre d'eau à Rabat. Djahbat, تلاقوا به في l'aéroport. داوه le siège du ministère des Affaires étrangères, تلاقى مع le chef de la diplomatie marocaine, Bourita, عطاو la lettre d'invitation qui a été adressée par Abdelmajid Tebboune en tant que président du pays organisateur du sommet de la Ligue arabe, باش يندها le roi Mohamed VI, وبقاو على خير وجا رايح. 1 heure. Ça a duré 1 heure. Ou déjà Tayara a reparti pour gagner l'Algérie. Du jamais vu. C'est du jamais vu. On n'a jamais vu ça, Yajma'a. Bon, il y a eu des particularités. Il y a un contexte de crise entre les 2 pays, etc. Il y a quelque chose de grave entre les 2 pays. Depuis fin août 2021, il n'y a plus de relations diplomatiques entre les 2 pays. L'espace aérien, il est fermé entre les 2 pays depuis aussi 2021. C'est la première fois qu'un appareil algérien, c'est pas fabriqué par l'Algérie, qu'un avion relevant de la flotte officielle du gouvernement algérien a pu pénétrer dans le ciel marocain. L'avion est arrivé à midi à l'aéroport international de Rabat Salé. Le ministre algérien Abdelrachid Tebbi, il a été reçu donc par un diplomate, un responsable du ministère des Affaires étrangères, un responsable. Les Algériens, ils voulaient pas inviter les Marocains, ils voulaient les humilier. Et les dirigeants marocains ont voulu humilier les dirigeants algériens. C'est un jeu de chat et souris. Alors, l'Algérie a envoyé son ministre et elle a fait exprès qu'il reste pas longtemps. Un ministre de la Justice, il reste même pas 1 heure. Où les Marocains ont fait exprès, ils l'ont accueilli à l'aéroport avec un simple responsable du ministère des Affaires étrangères. Même pas un ministre. Celui qui a accueilli Abdelrachid Tebbi n'a même pas le rang de ministre. C'est pour dire le mépris comme le Maroc répond au mépris de l'Algérie. C'est que des attaques, l'Antiquité, des logomachie. Des 2 personnes qui se rencontrent et qui passent leur temps à s'insulter. Même bête. Abdelrachid Tebbi, le ministre algérien, a été accompagné jusqu'au siège du ministère des Affaires étrangères. Il a rencontré Bourita, le chef de la diplomatie, Nasser Bourita, le chef de la diplomatie marocaine. Il lui a remis la lettre, ça a duré même pas 1 heure. Ensuite, il est reparti directement. Ils sont repartis en Algérie. L'Algérie prouve qu'elle n'a pas envie que le Maroc participe à ce sommet, qu'elle n'a pas envie qu'un dirigeant marocain vienne à ce sommet. Elle le fait à contre-cœur, parce que les statuts de la Ligue arabe obligent l'Algérie à inviter le Maroc. Et les Marocains ont répondu, ils ont accueilli ce ministre algérien, mais c'est terrible ce climat entre les 2 pays, c'est terrible. Où est-ce qu'on va? Où va le Maghreb? Avant on disait où va l'Algérie, maintenant où va le Maghreb? Où va le Maghreb? On dirait 2 pays qui sont en guerre, qui ont été forcés de se parler. Donc c'est une image triste, sinistre, une image tellement triste et tellement sinistre qu'elle fait mal au cœur. Entre 2 pays qui ont qui ont une histoire millénaire à partager ensemble, une grande géographie, qui ont des liens humains profonds entre les 2 peuples, qui ont, comment vous expliquer, qui ont il y a tellement de choses, il y a tellement de choses que nous partageons avec les Marocains et que les Marocains partagent avec nous, les Algériens. Mais nous assistons impuissants, nous tous, à une cascade d'événements négatifs et sinistres.
Et on ne sait pas jusqu'où cette escalade, jusqu'où va aller, elle ne s'arrête pas. Rupture des relations diplomatiques fin août 2021, fermeture de l'espace aérien à tous les avions qui viennent du Maroc, septembre 2021. Là, ce geste-là, les guerres médiatiques, les déclarations hostiles au niveau des organismes internationaux, l'ONU, etc. Et là, cette visite de ce 27 septembre 2022, ridicule. Une visite ridicule. C'est vrai, ils ont voulu, l'Algérie a voulu respecter les usages diplomatiques. Si l'Algérie avait trouvé le moyen de faxer cette lettre, ou d'envoyer juste un mail, elle l'aurait faite, pour ne pas envoyer son ministre à Rabat. Bien sûr, il ne s'agit pas de dire que l'Algérie a tort ou le Maroc a tort. Tous les deux ont tort. C'est un Algérien qui le dit. Je le dis bien, les deux régimes ont tort. Là, nous voulons maintenant comment réconcilier, comment rétablir les relations, comment essayer de rétablir, même pas maintenant, il ne s'agit pas de réconcilier, de rétablir les relations. Maintenant, il s'agit de rétablir le contact. Comment rétablir un premier contact. Classe. Ces deux pays qui se sont tournés le dos définitivement. Il y a même pas, vous imaginez, il n'y a même pas eu de vidéo de la rencontre de Abdelrachid Tebbi comme Nasser Bourita à Rabat. Il n'y a pas eu de vidéo. Il y a eu juste une photo qui a été diffusée à l'ensemble de la presse internationale par les services des affaires étrangères du ministère des Affaires étrangères marocain. Il n'y a même pas une vidéo. J'en ai vu une image amateur d'un témoin oculaire qui traite Abdelrachid Tebbi qui le ministère des Affaires étrangères marocain a été reçu par Boulita ou طلعوا la salle etc. وين كاين voilà هاك لا lettre بقاو على خير. يا عجبت ربي. Nous sommes dans une situation explosive, dangereuse. Les élites maghrébines, marocaines et algériennes doivent assumer leur entière responsabilité. Nous sommes à un tournant de l'histoire. Nous sommes à un tournant de l'histoire. Cette hostilité qui monte crescendo risque de mener vers une guerre. Où les Goulekbé, la guerre n'est pas possible entre l'Algérie et le Maroc, c'est un naïf. Aujourd'hui, le monde là n'a fait, partout. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une sorte de troisième guerre mondiale qui est en train de se globaliser sur l'ensemble des continents. Israël, la Russie, le Qatar, les Émirats, la Turquie, l'Europe, les États-Unis, une petite étincelle, les deux armées des deux pays. Une fois le feu est allumé, une fois l'incendie, il faut allumer, une fois que le feu éclate, l'incendie éclate, qui va jouer le rôle des pompiers? L'ONU. Un jeu pour l'ONU. Le Sahara occidental, ça fait 3-4 décennies, si ce n'est pas plus, le problème n'est pas réglé. L'ONU en Ukraine n'a rien pu faire, ni en Palestine, etc. L'Union africaine, noyautée elle est encore plus fragilisée par la rivalité algéro-marocaine. L'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, ces puissances étrangères qui mettent de l'huile sur le feu. Non, que les élites marocaines et algériennes assument leur entière responsabilité. Ne faut plus se contenter des appels à la sagesse, il faut passer à l'action pour des programmes concrets d'échange et de réforme et plutôt une mission d'intermédiation et de réconciliation entre les deux pays.